bienvenue pour ce tirage du mois de juin au niveau énergétique. Je tire uniquement au niveau des énergies. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On va faire le tirage avec le tarot du Petit Prince, que j'aime beaucoup et que je trouve très joli. Alors, on va faire un tirage pour aller regarder les énergies sur différents domaines, positifs, négatifs, à quoi s'attendre, etc., etc. On change un peu de tirage, ça vous permet de voir comment est-ce que vous pouvez aussi utiliser les cartes lorsque vous vous posez des questions. Alors, pour le tirage du mois de juin, on va commencer par aller regarder les énergies générales. On va tirer 2 cartes pour les énergies positives, intéressant, et on va poser 2 cartes pour les énergies négatives. Alors, en positif, je vais vous mettre dans le bon sens. Ce sera mieux pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en premier, nous avons tiré le pendu et le diable. Alors, comme on est sur des énergies positives, évidemment, on va s'attacher au positif de ces cartes. Un nouveau regard sur la situation, un nouveau regard sur votre vie, une autre façon de percevoir les choses. C'est de manière générale ce qui va être amené. Un petit peu plus de lâcher prise. Et puis le diable dans son aspect positif, bien sûr, c'est la réussite. C'est une forme moi je dirais de richesse, mais pas au sens pécunier du terme, hein, vraiment au sens de il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de magnétisme, il y a quelque chose de très attrayant, de très magnétique. Donc, dans les énergies du mois de juin, de manière générale, eh bien, il y a comme une force hein, qui vous appelle, qui nous appelle, hein, parce que je ne suis pas en dehors de cela, n'est-ce pas? Et donc, une force qui nous appelle à regarder les choses un petit peu différemment, peut-être à porter un autre regard sur notre vie, sur la façon dont nous vivons, sur ce que nous ressentons. Une façon de se dire peut-être, si je mettais un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de fluidité, et que au lieu de regarder ce qui va pas, les blocages, etc., si j'allais voir déjà ce que je possède, ce que j'ai, comment est-ce que je peux être déjà fière de ce qui constitue ma vie. Un peu comme si on posait les bases, de se dire, ok, voilà les bases sur lesquelles je suis, est-ce que ces bases sont porteuse pour moi, et donc d'aller regarder un petit peu les choses différemment, de façon à pouvoir, quand on regarde sous un nouvel angle, on s'aperçoit que d'autres solutions se présentent. Donc l'idée en termes alors là c'est l'énergie générale, hein. Donc, dans l'énergie générale, c'est vraiment d'aller porter un autre regard. Il y a quelque chose qui vous pousse à regarder les choses différemment et justement à les voir sous un autre angle. Alors dans le négatif, on se retrouve avec la tempérance et le monde. Hop, je vous le mets comme ça pour que vous le voyez bien, n'est-ce pas? Alors, ce qui est plus difficile, on va dire, dans les énergies qui nous accompagnent pour le mois de juin, c'est d'arriver à vraiment guérir notre regard sur le monde. Moi, là, c'est l'énergie que je ressens. Certaines choses reprennent, d'autres pas. Ça continue de bouger. Il y a un besoin de sortir des habitudes dans lesquelles on est, hein, d'arriver justement à voir les choses autrement. Et pour ça, il y a peut-être notre regard sur le monde qui est porté d'une façon négative. Il y a quelque chose à guérir. Il y a de la douceur à remettre dans l'univers dans lequel on évolue. Et donc, c'est ce qui vous est demandé aussi pendant ce mois de juin, c'est justement de dire, voilà, c'est peut-être un petit peu difficile, peut-être que vous êtes aussi mal entouré, des prises de conscience de ce genre de choses, que peut-être il va falloir faire attention à qui rentre dans votre espace intime, personnel, dans votre espace de pensée, et que il va falloir mettre un peu de douceur avec vous-même, un peu de tempérer un petit peu les choses dans votre univers, dans votre façon de voir le monde.
Et ça, visiblement, c'est un peu plus difficile à faire. Mais en même temps, ça se complète vraiment très très bien parce qu'on vous dit, bah voilà, ce qu'il faut faire pendant ce mois de juin, c'est d'arriver à apporter un autre regard sur les choses. Mais pour ça, il va falloir guérir et s'attaquer un petit peu au fond du problème. Dans quel environnement est-ce que vous évoluez? Ça, c'est pour les énergies de manière générale. Alors, on va aller regarder ce qui est prévu pour ce mois de juin. Alors, on va aller voir au niveau voilà, au niveau professionnel. Les énergies de création, d'activité, etc., etc. Alors pareil, on va en prendre 2 positives et 2 négatives, histoire qu'elles se parlent. Alors, la première, eh bien, revenons à notre diable et le monde. C'est intéressant, j'aurais pu jouer 4 cartes, ça serait bien, non? Si. Voyons ce qui est sorti. Le jugement en négatif et l'empereur. Alors, commençons par le positif au niveau création professionnelle. Bon, le diable, on est dans le professionnel. On est dans la réussite des entreprises, l'ouverture au monde. Donc là, on sent que au niveau des énergies, des activités, de la créativité et des énergies professionnelles, il y a comme une vague qui commence à vraiment pousser, de se dire, bon, on va se réouvrir au monde, on va mettre en place des choses. Alors évidemment, on va faire attention quand même à ne pas être dans une forme de manipulation de l'énergie, mais comme on est dans le positif avec le diable, on ne va pas s'occuper de son aspect négatif. Donc là, on nous parle d'une énergie de création qui est d'aller vers. Aller vers, s'ouvrir, oser ses idées, croire en sa réussite, avancer vraiment aussi peut-être en association, en partenariat. En tout cas, il y a vraiment un besoin d'accoucher quelque part les projets, hein, de commencer à concrétiser vraiment de façon très concrète, mettre les choses en place pour avancer dans son énergie professionnelle. Alors, je vais rajouter une petite précision pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est un petit peu, il y a eu une forme de dépouillement. On a le 5 de coupe. Il y a vraiment besoin de se dépouiller de certains attachements, de revenir quelque part à une forme de source, à une forme d'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment constructif et essentiel pour vous? Et c'est cette ligne-là qu'il faut suivre finalement. Lorsque on veut créer quelque chose, avancer au niveau professionnel, il y a besoin d'être clair sur ce qui est juste pour soi, ce qui est l'énergie concrète de création de soi, en fait. Voilà. Et donc, il faut parfois se départir du superflu, savoir faire quelques deuils, abandonner certaines choses et repartir sur des bases plus saines. On est toujours dans le positif. Ah, dans le positif, alors une carte beaucoup plus positive parce que c'est quand même compliqué de vous dire des choses positives avec des cartes qui sont quand même pas extraordinaires. Là, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui maîtrise son mental, qui maîtrise complètement sa parole, qui sait où il va. Il donne, il est posé, hein, il donne des ordres. Alors, il donne des ordres, c'est-à-dire que donner des ordres n'est pas négatif. Hein, mais en tout cas, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller. Il a bien construit son schéma intérieur. Et donc, là, ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que oui, forcément, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Peut-être abandonner le sentimental. Au sens où parfois, on se laisse... on se laisse influencer sentimentalement par des gens ou par des idées ou par même parfois des croyances de la société et que là, au niveau professionnel, si vraiment vous voulez avancer, bah, il va peut-être juste falloir suivre pleinement et totalement votre propre ligne de conduite. Être vraiment sur votre chemin
et ne pas avoir peur de le mettre au monde, de l'offrir, de l'ouvrir vraiment. Donc, pour moi, on est vraiment dans des énergies on commence à entrer vraiment dans des énergies super intéressantes de création. On n'est pas encore tout à fait dedans. Hein. Juillet sera, à mon sens, si je me projette dans l'énergie, juillet sera, à mon sens, beaucoup plus créatif encore, ou en tout cas plus posé, plus concret. Mais malgré tout, il n'y a pas de bon ni de mauvais moment pour se lancer. Et on voit bien que on est porté là pour juin dans des énergies comme si le printemps commençait vraiment, quoi. C'est une impression assez étrange. On a l'impression qu'il traîne à arriver ce printemps, que cette floraison commence tout juste à pointer le bout de son nez. Et là, en juin, on va vraiment commencer à rentrer dans cette floraison, dans cette créativité, dans cette possibilité de dévoiler vraiment son cœur, ses intentions, ses envies. Et du coup, on est en train de nous dire, bah oui, c'est le moment, mais suivez bien votre propre route. Ne vous attachez pas à des choses qui ne vous correspondraient pas. La difficulté par rapport à tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le négatif, c'est-à-dire, hop, je vais le mettre là, ce qui va être un petit peu difficile, c'est d'arriver à vraiment trouver sa place, hein, c'est d'arriver à vraiment être soi, à sortir finalement des conditionnements, des schémas de pensée, etc. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal, je pense, d'entre vous qui, si vous me suivez, si vous êtes à peu près dans cette énergie-là, qui sont dans des envies de vraiment changer, mais changer pourquoi? Ils savent pas encore. Ils savent pas encore où ils se situent. Ils n'ont pas encore réussi à trouver leur propre source, leur propre lumière. Un petit peu, ça commence à arriver, mais pas totalement encore. Et c'est encore la difficulté du mois de juin, d'arriver à vraiment se sentir complètement à l'aise à sa place, complètement épanoui dans cette renaissance qui s'annonce. Et donc c'est un petit peu la difficulté, c'est un peu ce qui bloque finalement l'accouchement total du projet, quoi. Je vais aller prendre quelques... Voilà, c'est-à-dire que dans le négatif, on est sur un 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle, il y a une forme d'abondance qui est là, il y a quelque chose qui est créatif, il y a quelque chose qui est présent, mais il est encore très fragile en fait. Il est encore contrôlé. Et ne cherchez pas à contrôler, soyez sûr de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, ne cherchez pas à le faire forcément entrer dans un cadre absolu. Parce que le risque, ce serait justement de se retrouver dans une stagnation, un peu le cul entre deux chaises, où bah oui, il y a quelque chose qui est prêt à émerger, et en même temps, il y a une forme de résistance qui est forte et qui risque de vous empêcher d'aller en avant. Donc faites attention à ça. Dans le négatif, on est un petit peu sur une forme de contrôle, sur une forme de vouloir absolument faire les choses telles que il faut les faire, alors qu'en fait il y a autant de façons de faire que d'êtres humains sur cette planète. Il y a vraiment besoin de finalement quelque part de couper un petit peu le mental, d'arriver à... Il ne s'agit pas tellement de couper le mental, mais en tout cas de ne pas se laisser influencer par un mental qui serait écrasant, enfermant, structurant, contrôlant en fait. Voilà. Donc ça, c'est les énergies au niveau professionnel. Donc de belles énergies d'évolution, de création, mais ce ne sera pas forcément très facile parce que il y a encore des craintes, des habitudes, même je dirais plus que des craintes, ce sont des habitudes. Mais par contre, l'énergie commence à être vraiment bien ancrée, bien présente et c'est assez intéressant. Alors, allons voir au niveau des énergies. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans votre tête, dans votre niveau psychologique? On va aller regarder dans votre tête, dans votre corps, physique, énergétique, en tout cas individuellement. Comment est-ce que les énergies vont nous impacter individuellement? Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Positivement, négativement. Hop, hop. Alors, voyons.
le magicien et la grande prêtresse. Alors, personnellement, les énergies vont quand même nous impacter intérieurement. On a la 1 et la 2, on est sur un début de chemin, on est sur une énergie qui se révèle à soi, qui est quand même encore très intérieure, avec un besoin de bouger, mais on ne sait pas encore trop comment on va bouger. Hop, je vais le mettre là, vous les verrez mieux. On ne sait pas encore trop comment on va bouger, on réfléchit encore beaucoup. Donc, vous pouvez vous sentir encore beaucoup dans votre tête, à hésiter à faire des choses, vous avez très envie, vous posez des petites bases, mais c'est encore... ça tâtonne encore, ça bricole, c'est pas encore franc du collier. Hein. Donc, au niveau, dans votre structure personnelle, il y a encore des tâtonnements, des craintes, des envies de rester un petit peu dans son cocon. Qu'est-ce qu'on va avoir comme précision? On va avoir un 6 de coupe. Donc, vous allez avoir envie de partage. Vous allez avoir envie on sent bien qu'il y a eu une sortie de crise. Hein, on sent bien qu'on n'est plus dans les grosses prises la grosse remise en question, les grosses prises de tête. En revanche, c'est pas encore complètement évident. C'est comme si, j'aurais tendance à dire, c'est comme si vous n'aviez pas posé totalement la structure de « je suis ce que je suis ». Voilà. C'est un peu comme si on était encore frileux, hésitant à montrer au monde que bah voilà, je suis bien assis dans ma structure énergétique, c'est ça, c'est vraiment moi. Et peu importe ce qui arrive, j'aime être moi. Donc on voit bien qu'il y a ces petites envies de partager, d'échanger, d'exister par certaines choses, mais il y a encore une forme d'hésitation. Hein. C'est pas, on a le valet d'épée, c'est encore adolescent dans la tête, hein, c'est pas adolescent au sens crise d'ado, hein, c'est adolescent dans le sens fraîcheur, c'est pas encore complètement, c'est une forme de découverte. Je suis vraiment en train de découvrir qui je suis en train de me voir tel que je suis, mais c'est encore hésitant, c'est encore fragile, c'est pas vraiment posé totalement. Donc ça, c'est l'énergie individuelle. Dans le négatif, oh, c'est plutôt positif, hein. Dans le négatif, eh bien, on se retrouve avec encore des petites angoisses et puis effectivement des incertitudes. Est-ce que je vais bien là où je vais? J'y vais, mais est-ce que je fais bien d'aller là où je vais? Avec des petits conflits intérieurs, des questionnements. Donc ça, bah oui, ça va avec, hein, finalement. Quand on n'est pas encore complètement sûr de soi, il y a encore des angoisses qui traînent dans tous les coins. Et des habitudes de pensée, en plus, qui sont mal maîtrisées quelque part. Hein. C'est pas encore complètement, on voit bien, hein, entre le valet d'épée, donc qui est dans la découverte de sa pensée, de sa communication, qui tâtonne encore un petit peu, et puis dans le négatif, la reine d'épée, qui va être un peu encore, il y a encore ce côté d'auto-sabotage mental en fait, hein, qui existe, qui est présent, et qui vous crée quelques difficultés. Vous voyez rien des cartes que je vous dis. Heureusement que je vous parle, parce que sinon, vous ne comprendriez rien. Voilà. Et donc c'est encore un petit peu difficile. Dans la matérialité, c'est plus l'impression de pas encore être complètement posé dans son corps, c'est-à-dire au niveau physique, ça peut se jouer sur je suis encore un peu nerveux, je suis pas encore complètement stable, je me sens pas vraiment maître de moi, maître de mon corps. Voilà. Donc là, au niveau émotionnel, physique, individuel en tout cas, voilà ce que les énergies du mois de juin nous révèlent. Hop, hop. Voilà, on va aller regarder au niveau spirituel comment ça évolue. J'aime bien aller voir comment est-ce que la spiritualité évolue de mois en mois. Je trouve ça assez intéressant. On va aller regarder ça dans le positif, pouf pouf. Deux petites cartes tout nettes. Et dans le négatif, idem. Tac, tac. Voilà. Alors, voyons dans le positif. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice et la tour. Donc, dans le positif, on a vraiment une construction juste
C'est-à-dire, quelque part, il y a une forme de remise en question de qu'est-ce qui est de sa propre vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi au niveau spirituel? Comment est-ce que ma pensée, mes croyances, tout ce qui me fait évoluer, comment est-ce que c'est juste pour moi et comment est-ce que je le construis pour moi? Donc là, on est vraiment encore dans une construction. La tour dans le positif, c'est la construction. Hein. Donc on est vraiment dans une construction qui cherche une vérité. Hein. Donc dans ce mois de juin, l'énergie va être de vraiment poser au niveau spirituel les choses de façon concrète pour vous. Comment est-ce que j'évolue clairement dans ma spiritualité? En complément, on a le 6 de bâton. Donc on est encore sur une sortie de crise. Mais dans le désir et dans le plaisir d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de, quelque part, j'allais dire, de repos, de reconnaissance, de vaincre. On n'est pas encore arrivé au 7, hein, on n'est qu'au 6. Le 7, on serait sur une réussite, quelque part, une victoire. Là, on n'y est pas encore. On est sur, voilà, je tâtonne encore, mais je vais vers ce qui est juste pour moi. Je vais vers ce qui, je suis en construction. Donc là, ça vient vraiment confirmer ça. Donc vous êtes dans ce mois de juin encore en construction spirituelle. On est de toute façon, dans tous les cas, toute notre vie en construction spirituelle. Mais c'est vrai que on sent bien qu'il y a un appel des énergies qui se fait, de se dire ouvre ta conscience, ouvre-la encore plus. Va vers ce que tu n'as pas l'habitude d'aller toucher en spiritualité. Je dis pas d'aller toucher des énergies particulières. Je dis, il y a peut-être des concepts, des idées, des choses que tu n'es pas encore allé regarder. Et peut-être que il faudrait aller voir ce qui pourrait être constructif pour vous. Intéressez-vous à des choses auxquelles vous n'étiez pas intéressé jusqu'à maintenant, qui peuvent vraiment faire bouger votre spiritualité. Pas les faire bouger parce qu'il faut gober tout ce qu'on vous raconte, mais la faire bouger parce qu'en amenant un élément, eh bien, on peut faire bouger toute la structure qui est de construction. Hein, la spiritualité, c'est un mouvement permanent, c'est une évolution permanente. À partir du moment où on s'arrête, c'est qu'on a perdu sa vérité, on a perdu son chemin. Alors, on n'a pas perdu son chemin, genre au secours, c'est terrible. Pas du tout. C'est juste que, eh bien, il est temps de se remettre en mouvement. Donc ça, c'est plutôt positif parce que il y a des éléments qui vont arriver et qui vont vous montrer que peut-être il faut bouger, que vous pouvez percevoir les choses autrement, que vous pouvez évoluer autrement. Et puis comme c'est vrai que les énergies bougent énormément en ce moment, depuis quelques ans déjà en même temps, mais comme ça bouge énormément, eh bien ça peut mettre des petites claques intéressantes pour aller au cœur de soi, au cœur de sa vérité, trouver vraiment l'équilibre dans sa façon d'exister avec sa spiritualité. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau négatif, on a l'ermite et le soleil. C'est intéressant. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient stagnant, à partir du moment où vous arrêtez d'évoluer spirituellement, bon, du coup, il y a une forme d'enfermement qui se met en place. Et puis, il y a une perte de la lumière. Hein. Il y a une perte de la lumière intérieure, du soleil. Donc, c'est à ça qu'il faut veiller. Il faut veiller à ne pas rester cloisonné, stagnant sur ses propres croyances, sur ses propres conditionnements, parce que la spiritualité peut aussi être un conditionnement qui, si ça ne bouge pas, devient négatif. Et donc continuer je pense que là, elles se répondent vraiment super bien, je trouve, et que vraiment il y a un appel de dire allez voir autre chose. Allez voir d'autres, allez écouter d'autres personnes, allez compléter quelque part votre cheminement spirituel pour continuer d'évoluer, continuer de bouger parce que ça va vite, parce que ça change tout le temps, parce qu'il y a toujours à apprendre et à découvrir, et que plus on creuse, plus on écoute, plus on se découvre, et plus ça devient lumineux et intéressant. Là, il y a vraiment une perte de lumière, à faire attention de ne pas perdre sa propre lumière et ne pas s'enfermer dans ses croyances spirituelles. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très équilibré entre le positif et le négatif. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Voilà mes petits lapins pour les énergies du mois de juin. J'espère que ça vous aide. Et puis, si vous avez besoin de voir plus en profondeur pour vous, eh bien, il y a les rendez-vous sur le site www.passeursénergétique.fr. Et sinon, si vous souhaitez évoluer spirituellement, eh bien, il y a 2 abonnements qui sont en place sur le site www.passeursénergétique.fr.
qui est l'abonnement coup de boost spirituel, où vraiment là on évoque la spiritualité, les concepts de spiritualité pour continuer d'avancer. Si vous êtes thérapeute ou si vous êtes vraiment à fond dans votre spiritualité, ça peut être super intéressant pour vous. Et puis il y a l'abonnement booster sa médiumnité, où là on parle vraiment des énergies, du ressenti des énergies, de l'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.passeursénergétique.fr et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!